Aujourd'hui, c'est un grand événement qui est organisé à Lyon et également à Bordeaux, à Marseille, à Rouen et à Rennes. En fait, 80 citoyens dans les 5 assemblées, c'est-à-dire 400 personnes, vont travailler sur l'avenir de la mer, sur la planification maritime. Les enjeux de cette journée sont les enjeux du débat public, c'est-à-dire comment protéger la mer, comment protéger la biodiversité marine, les écosystèmes marins, comment partager la mer, quelle cohabitation des usages maritimes, et faut-il développer l'éolien en mer, quelle place de l'énergie en mer. On a plusieurs acteurs qui se retrouvent sans forcément se connaître à l'échelle du territoire français dans son ensemble, dans l'optique de débattre et d'aboutir, ou en tout cas de discuter sur des cartes. Là, c'est un vrai moment de débat et c'est ce qu'on attend d'un débat public. Et donc l'objectif de cette réunion, c'est du coup de confronter un maximum de regards pour arriver à faire émerger des propositions concrètes, des choix, des visions, des orientations pour la mer, qui soient vraiment le produit de ce croisement de regards. Il faut qu'il y ait une grande partie des jeunes qui représentent cet événement parce que ce sera nous qui serons le plus impactés. Moi j'ai 23 ans et je pense que ça va juste se dégrader avec le temps, donc plus vite on met des choses en place et peut-être mieux ce sera. Je suis venu ici parce que je souhaite démontrer qu'on peut arriver à faire cohabiter les différentes activités que peuvent être la navigation de commerce, la pêche, l'éolien en mer, le tourisme, la plaisance et toutes les activités en mer eu regard des intérêts des uns et des autres. La journée elle était extrêmement enrichissante parce qu'on a pu échanger avec toutes les générations, on a pu déjà entendre et comprendre les avis de tout le monde. Ça permet aussi de mieux comprendre les enjeux et d'avoir un avis qui est bien plus construit. Alors il est important pour moi de venir, pas tant au regard des enjeux politiques qui me semblent relativement limités, mais au regard de la nécessité d'approfondir et de mieux connaître ce débat sur la stratégie de la mer. On est très bien encadré, les facilitateurs au niveau des groupes nous permettent de parler tous de façon raisonnable et raisonnée et surtout ça nous permet en fait d'être confrontés à d'autres points de vue sur la vision de la mer notamment qui est le sujet. Le 6 avril, c'est la suite d'aujourd'hui. Pour composer l'assemblée du 6 avril, il y aura 20 citoyens tirés au sort dans chacune des assemblées, c'est-à-dire il y aura 100 personnes à Paris qui vont comparer les résultats entre les façades, qui vont également confronter les visions. Et le but de cette journée, c'est de donner des orientations stratégiques pour les documents stratégiques de façade qui doivent être modifiés. Ils étaient 400 au départ pour ce premier acte, à Rouen, Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon, et ils sont aujourd'hui 100 citoyens rassemblés au musée de la Marine à Paris. L'occasion pour ces citoyens de travailler sur différents sujets. Le premier sujet, la question de la préservation des espaces maritimes. Le deuxième sujet, la question des énergies, et pas que l'éolien. Et le troisième sujet, la question du partage de l'espace maritime. Comment se partager cet espace demain. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase de la mer en 3D, où on compare les résultats, on approfondit et on croise les regards. On croise les regards entre les publics, entre le public et les scientifiques, mais également entre les différentes assemblées citoyennes qui ont eu lieu, donc entre les différents territoires. Je trouve ce qui est intéressant ici, c'est vraiment d'associer les citoyens à la compréhension des enjeux. Et donc du coup, je suis venu chercher des infos sur ce qui était en train d'émerger un petit peu. Quelles sont les politiques publiques qu'on nous propose et comment nous, on peut influer sur ces questions-là. J'ai appris qu'il y avait quand même déjà un programme éolien de développement assez grand. Il faut développer, mais à quel prix? Je pense que dans tous les cas, on apprend toujours parce qu'on est au contact de personnes avec qui on n'aurait pas forcément échangé d'habitude et qui viennent d'horizons complètement différents. Et c'est hyper intéressant, ça permet aussi de façonner notre propre vision. On n'était pas forcément d'accord toutes et tous sur la puissance qui doit être installée de 45 gigawatts que l'on questionne. Moi je suis plutôt pour installer plus de puissance puisqu'il s'agissait d'un scénario très bas déjà de base. D'autres personnes que je peux rencontrer qui peut-être sont plus concernées voudraient voir
drastiquement réduire cette puissance énergétique. Il faut trouver des compromis entre développement et maintien des écosystèmes. Et en fait, ce qu'on essaye de montrer avec la science, c'est que justement, ce n'est pas des compromis, ce sont des synergies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le développement, de l'autre côté la conservation de la biodiversité, c'est que ça va ensemble. On ne peut pas avoir de développement durable sans conservation de la biodiversité. Selon vous, ce débat sera un débat réussi à condition que quoi? Qu'il accouche sur quelle idée ou quel livrable? Qu'il accouche sur un nombre réduit de livrables, extrêmement clair, et que le politique se sente obligé, après un travail consciencieux, qui a demandé, je pense, à tout un chacun, 6 mois d'investissement, d'engagement, que le politique se sente obligé par ces résultats, par ce qui est proposé là. Ce que l'on peut retenir, c'est l'importance de la gouvernance, du sujet de la gouvernance dans ce débat et dans cet événement en particulier. Ce que l'on peut aussi retenir, c'est l'intérêt du public pour les questions maritimes et la nécessité des échanges qu'il y a eu avec les scientifiques et le besoin de connaissances dont le public se réclame. La mer, l'océan, c'est donc par essence quelque chose de partagé de l'humanité. Et l'état de l'océan, avec tout ce qu'il comporte et qu'il apporte à l'humanité, c'est un enjeu, une richesse qu'il faut absolument préserver pour les générations futures et pour l'ensemble des pays du monde.